Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique et boursier. Nous sommes le vendredi 18 décembre. C'est la journée des 4 sorcières. C'est là que tout se joue. La fin de l'année, est-ce qu'on la couronne par un spectaculaire rallye? Ou est-ce qu'au contraire, on se perd dans des stratégies algorithmiques dérivées de la volatilité qui a été très forte ces derniers jours, etc. Pour l'instant, il semblerait qu'effectivement, on s'oriente plutôt vers une déception. Rappelons qu'hier, le CAC 40 a gagné jusqu'à 3%, ou pas loin, au bout d'une heure de cotation, avant de retomber sous les 4007 pour gagner au final 1,15, ce qu'on pouvait considérer comme assez bénigne, anodine. Et puis hier soir, Wall Street a reperdu tout ce qu'il avait gagné après l'annonce par la Fed d'un relèvement de taux qui pourrait rester le seul de sa catégorie avant très longtemps. La Fed a fait ce qu'elle s'était engagée à faire. Maintenant, est-ce qu'elle va mener un programme, un cycle de hausse de taux? Non, elle n'a pas de calendrier. Et depuis des mois déjà, elle nous explique, ça dépend. On verra, ça dépendra du niveau de l'inflation, ça dépendra de l'emploi, ça dépendra de la croissance. Alors, à propos de la croissance, la justification de la hausse de taux qu'a fourni la Fed est quand même assez croquignolesque. Expliquer qu'elle relevait les taux parce qu'il y avait un risque d'emballement. Alors l'emballement, on voudrait bien savoir d'où il va venir quand même, puisque pratiquement tous les pays émergents sont maintenant quasiment au bord de la faillite, tout le high yield est en train de se dégrader avec une touchante unanimité. Dans le même temps, Moody's dégrade à tour de bras les conglomérats miniers, les sociétés qui produisent du pétrole. Moody's, qui a une magnifique boule de cristal, nous annonce déjà qu'il n'y a aucun espoir de rebond du prix des matières premières en 2016. Alors déjà là ça calme parce que la Fed, si elle pensait pouvoir s'appuyer sur l'inflation pour relever ses taux, on sait déjà d'après Moody's qu'elle n'en aura pas l'occasion. Et en ce qui concerne la croissance, si les émergents n'achètent plus rien, s'ils sont au bord de la faillite, on se demande bien d'où va venir la croissance américaine. Rappelons une nouvelle fois que le Canada est en récession et que le Mexique au rythme annuel passera en croissance zéro à fin 2016. Alors, je passe bien sûr sur le Brésil qui est en récession de moins 4,5. Ne parlons pas de l'Argentine qui vient de dévaluer hier le peso. Enfin, elle n'a pas vraiment dévalué, c'est simplement qu'on a rétabli, on va dire, la liberté du marché d'échange. Ça s'est soldé par l'alignement du peso sur sa valeur sur le marché gris, c'est-à-dire 50% de moins par rapport au dollar. Alors quand vous voyez que le pouvoir d'achat de tous les pays émergents et d'Amérique du Sud est en train de s'effondrer, bon, alors à part acheter le dernier Apple, on se demande bien ce qui va doper la croissance américaine. Ah oui, c'est vrai, il y a quand même Star Wars, et la force est avec l'industrie cinématographique américaine, mais enfin bon, c'est pas comme ça que l'on fait quand même grimper le PIB d'un pays comme les États-Unis. Pour l'instant, tout ce qui fait grimper le PIB, c'est la dette, toujours plus de dette. Alors comme la Fed n'émet plus de papier, enfin qu'elle ne crée plus de monnaie, eh bien les États-Unis, eux, créent plus de déficit. C'était le sens du vote du Congrès il y a un mois. Donc ça y est, les vannes sont ouvertes, on va pouvoir faire encore et toujours plus de déficit aux États-Unis. Sauf que ce n'est pas de la croissance. Parce que si on investit 4 $ pour créer 1 $ de richesse, il est évident qu'à terme, c'est 3 $ de plus à rembourser et le ratio ne s'améliore pas. Alors ce matin, on espérait par contre un geste de la Banque centrale japonaise. Elle a déjà passé 3 fois son tour. On espérait qu'elle allait augmenter la taille de son quantitative easing et elle commet la même erreur que Mario Draghi. Elle n'injecte pas davantage de yens chaque mois. On reste à l'équivalent de 50 milliards de dollars. Alors là, pour Tokyo, ça a été désastreux ce matin, puisqu'on est passé de pratiquement plus 2,5% à moins 1,90%
en clôture. En fait, le Nikkei a perdu tout simplement 4,5% one shot en l'espace de moins de 3 heures. Comme douche, ça a été sévère. Et ça a même d'ailleurs fait basculer l'indice Nikkei dans le rouge sur la semaine écoulée. Et pour l'année qui s'achève, eh bien, Tokyo réalise finalement une performance assez médiocre, bien à l'image d'une croissance en panne et d'une inflation qui ne ressurgit toujours pas. L'année boursière est également bien médiocre aux États-Unis, puisque quand on regarde du côté du Dow Jones ou du S&P, on n'a pas de hausse de plus de 2,5%. Alors évidemment, les gérants ont fait leur beurre sur le Nasdaq Composite et le Nasdaq 100. Alors ceux qui avaient surpondéré en Amazon, Netflix, Google, Facebook et Apple, ceux-là ont bien gagné de l'argent. Oui, parce que si vous retirez ces 5-là, le Nasdaq fait 0. Oui, 0 de performance. Alors tantôt plus 3, tantôt moins 3, ça dépend un peu de l'évolution des biotech, avec leur PER stratosphérique, mais globalement, la performance du Nasdaq 100, ce sont les 5 majeurs. Sans celle-là, vous n'avez rien gagné. Par contre, les gérants américains sont très heureux s'ils ont investi en Europe, avec la hausse des indices qui tournent autour de 12% en moyenne et la hausse de l'euro. Eh bien, c'est vrai que le ticket gagnant cette année, c'était l'Europe. Sauf qu'il n'y a aucune justification en termes de hausse des profits à cette envolée des places européennes. Il y a simplement l'effet devise qui dope les résultats, mais il n'y a pas plus de chiffre d'affaires et pas de hausse des marges. Donc l'expansion des multiples peut se poursuivre en 2016. Mais enfin, coup sur coup, la BCE et la Banque centrale du Japon refusent de mettre plus d'argent. Alors, il n'y a plus qu'à espérer que ça soit la Fed qui le fera, puisque Madame Yellen avait déjà expliqué mercredi que si des vents contraires soufflaient sur l'économie américaine, la Fed agirait. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rebaisser les taux de 25 points, ceux qui viennent de monter? Ou est-ce qu'elle va de nouveau trouver un moyen d'injecter de l'argent? On peut penser que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut creuser. Très bonne fin de l'année, très bonne fête à tous.